téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission matinale Breakfast Divin, qui est une émission qui s'attelle à vous faire découvrir la parole de Dieu chaque matin sur Ex-Champion Télévision. Comme vous le savez, avant de débuter ou avant de connaître qu'est-ce que Dieu a pour nous comme petit déjeuner, je débute toujours par la salutation, me tournant vers mon frère de tous les jours, M. Cyril Thénion, que je m'en vais saluer. Monsieur Cyril, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, cher Becky. Bonjour. Voilà, très ravissant ce matin. Oui, c'est toujours un réel plaisir pour moi voilà, de venir sur ce plateau pour déguster, savourer encore ce précieux repas que le ciel nous donne au travers de son serviteur, notre Père spirituel, Apoyama Nadra, le doyen numéro 1. Et ça nous donne l'assurance de bien démarrer la journée pour bien en finir. Et donc, ce matin, je tiens à honorer l'onction de notre Père spirituel et de notre Mère spirituelle, Papa et Maman Dra, pour tout le travail qu'ils abattent dans nos vies, pour que nous soyons de vrais champions dans notre génération. Merci pour toutes leurs semences, tout leur investissement dans nos vies. Nous ne cesserons jamais de les remercier assez. Ils en font tellement pour nous et pour le monde entier. C'est le lieu également d'honorer, de saluer tous les partenaires de cette chaîne, de la démonstration de la puissance du Christ à ACTV, et de saluer également tous ceux qui ont capté cette chaîne ce matin pour se ressourcer en la parole de Dieu. Car le début d'un miracle, c'est la parole de Dieu. Et je crois que vous aurez votre miracle aujourd'hui. Amen. Nous croyons que nous aurons notre miracle ce matin. Amen. Parce que nous allons sonder les Écritures et découvrir ce que Dieu a pour nous en ce jour. Oui. Eh bien, allons tous ensemble découvrir le Breakfast du jour. Combat les voleurs et les pillards. Combat les voleurs et les pillards. Tel est le thème d'aujourd'hui. Et pour test biblique, nous allons dans Abdias 1, le verset 5. Abdias 1, le verset 5. La Bible déclare: si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Amen. Le diable est un voleur. Lui et ses démons pillent, vandalisent, dévastent tous les biens, les richesses destinées aux enfants de Dieu. Par ta prière, tu peux les arrêter et récupérer ce qu'ils t'ont volé. Alors nous avons quelques points de prière pour pouvoir récupérer tout ce que les pillards et les voleurs nous ont volé. Premier point de prière. Toi, pouvoir satanique nocturne, assigné contre ma vie pour me voler, reçois le feu de Dieu, sois consumé au nom de Jésus. Toi, sorcier, qui lutte contre ma destinée pour me piller, reçois le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Toute bonne chose que les voleurs spirituels m'ont volée, je les récupère par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je libère tous mes trésors enfermés dans les banques des ténèbres au nom de Jésus. Dernier point de prière. Éternel, que ma coupe se remplisse d'huile d'abondance, qu'elle déborde maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Combat les voleurs et les pillards. Combat les voleurs et les pillards. Eh bien, nous remercions notre cher papa pour ce thème qu'il nous envoie. Et c'est un ordre qu'il nous donne d'aller et de combattre ceux qui nous volent. Et surtout dans la nuit, comme le dit Abdias 1, le verset 5.
Eh bien, nous remercions Papa pour ces puissants points de prière qu'il nous donne pour pouvoir récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Eh bien, Monsieur Cyril, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup pour la présentation. Donc, comme notre Père spirituel nous l'envoie ce matin, nous devons combattre et effectivement les voleurs et les pillards. Amen. Amen. Et donc, quand nous voyons le verset de base dans Abdias qui dit « Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. » Et quand nous voyons tout de suite le thème, ça m'a fait penser à une citation que Papa donne au cours de ses enseignements, ces citations qui vient du feu président, notre général, Yadema, qui dit dans cette vie, il faut combattre pour vivre, il faut combattre pour vaincre, il faut vaincre pour vivre. Voilà. Donc, si vous voulez véritablement vivre, vous ne devez pas éloigner de votre vie le combat. Et qui parle de combat, parle de l'énergie, parle du courage, parle de la détermination. Ça veut dire qu'on doit être prêt à tout temps véritablement à revendiquer ce qui doit nous revenir de droit. Alléluia. Amen. Et donc, tout de suite, dans le petit commentaire que l'homme de Dieu a donné, on voit que le diable, Papa met l'accent sur sa nature de voleur. La Bible dit que le diable, l'ennemi de Jésus, il est venu pour voler, d'accord, pour dérober, et pour détruire et tuer carrément voilà, tout ce que Dieu nous donne. Donc, quand nous avons en face de nous un ennemi qui est déterminé à nous piller, à nous voler, ça veut dire que nous aussi, on doit pas être bête. Nous aussi, on doit véritablement prendre nos dispositions pour ne pas être victime de ces affres-là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et donc, quand Papa était en train de donner encore ce commentaire, une idée me venait en tête quand je me réfère à son enseignement du dimanche passé, ni pauvre, ni petit, mais grand. La Bible donne l'exemple de Gédéon. Mais le début du chapitre dit que lorsque le peuple de Dieu travaille, et il fait tout, il y a la bergerie, il y a l'agriculture, tout ce qui a trait à l'agriculture, ils produisent. Et quand la récolte arrive, on dit les mendianites viennent et ils pillent, ils ravagent tout le pays. La même chose nous arrive aujourd'hui. Et l'ennemi nous laisse, on produit, on travaille, on s'efforce, on bâtit quelque chose. Et lorsque le temps de jouir de la chose arrive, ils viennent, alors ils détruisent tout, ils pillent tout, ils volent tout. Et la Bible dit que eux, c'est leur nature. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont eu des démons, qui ont été mandatés pour être auprès d'eux, juste pour les piller. C'est-à-dire un démon qui te suit, et quand tu obtiens quelque chose, lui ne fait que de l'arracher. C'est comme si Dieu, lui, il est là. Dieu, lui, nous bénit. Parce que j'ai toujours remarqué quand, dans ce passage, la Bible dit chaque fois, est-ce que Dieu aussi bénit? Dieu envoie la bénédiction. Toujours. Dieu envoie la bénédiction, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans votre domaine du travail. Dieu va vous envoyer la grâce, la bénédiction. Mais il y a une main invisible. Voilà, l'assiette avec laquelle vous recevez la bénédiction. C'est comme si quelqu'un a trouvé l'assiette. Donc la bénédiction vient, mais pas, ça part. Ça va dans le camp de l'ennemi. Vous travaillez, c'est quelqu'un d'autre qui mange. C'est quelqu'un d'autre qui profite. Mais dans cette situation, Dieu est descendu. Amen. Il a changé la vie des gens. Et je crois que ce matin, c'est parce que Dieu veut changer la vie de quelqu'un qui nous écoute ce matin, qu'il est passé par son serviteur, notre Père spirituel, pour éveiller la conscience de quelqu'un qui nous écoute, pour lui dire, lève-toi, combat les voleurs. On les combat. De quelle manière? Nous pouvons voir ces manières-là à travers les points de prière. Les points de prière, c'est-à-dire que Papa, dans un premier temps, il s'est attaqué aux voleurs, il s'est attaqué aux pillards, qui pillent autour de vous. Et même que vous ne savez pas, parfois même c'est des gens qui sont autour de nous, qui sourient, mais qui nous détruisent. Qui nous détruisent dans le secret. C'est eux qui nous médisent devant nos aides de destin. Qui est à côté de toi et qui te pille, qui pille les grâces, qui pille les opportunités autour de toi. Tu vas te lever comme un vaillant héros et tu vas le combattre. Lorsque tu vas commencer par faire ces points de prière, voilà, il y a un point de prière qui dit, toi sorcier, toi sorcier. C'est-à-dire,
dans notre dialecte ici, on dit que c'est un habit qui a été cousu. Si ça te va, là, tu vas le porter. C'est-à-dire, si c'est l'ami qui est à côté de moi, c'est lui qui est un sorcier, là, il va partir de toi, sorcier, qui lutte contre ma destinée pour me piller, reçoit le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Ça, c'est un point de prière qui mérite d'être fait au moins 1 heure. Tu pries contre les sorciers qui te pillent, qui pillent ta destinée, les grâces, qui pillent ta provision. Tu élèves la voix vers le trône de Dieu et je crois que Dieu va intervenir. Donc le combat est dirigé d'abord, dans un premier temps, contre c'est-à-dire le pillard, contre le voleur. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit le diable, lui, ne vient que pour voler, il ne vient que pour détruire, il ne vient que pour tuer. Mais le diable lui-même ne descend pas comme ça. Mais c'est les gens qui lui ont donné leur corps. Et le diable est venu habiter en eux pour nous détruire. Nous. Donc, il va falloir que ce soit eux-mêmes, que ce soit le diable, on va les éliminer tous au nom de Jésus. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on s'attaque à ces premières personnes et dans la deuxième partie du point de prière, je vois papa dire il faut réclamer, il faut récupérer ce que l'ennemi a volé. Qu'est-ce que vous avez eu dans le passé et vous l'avez perdu? On te l'a arraché. Vous pouvez le récupérer. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez récupérer. Peut-être vous êtes un pasteur, un homme de Dieu. À cause de l'ennemi qui est rentré dans votre église, il a renvoyé les membres, les fidèles se sont dispersés. Vous pouvez les récupérer par la grâce de Dieu. Amen. Les gens ont chassé les clients autour de vous. Vous pouvez récupérer vos clients encore. Qu'est-ce que les gens ont volé? Avant, il y a des gens, peut-être un étudiant ou un élève qui nous écoute ce matin, il va dire que voilà... avant, je réussissais, avant ça marchait, mais maintenant, quand j'ai commencé la rentrée maintenant dans telle classe, je ne comprends plus rien. Qui a volé ta mémoire? Qui a volé? Qui est en train de troubler ton intelligence? Et donc, nous devons comprendre ce qui nous a été volé, que ce soit sur le plan spirituel, dans notre mental, et même physiquement. On a volé la santé sur le plan physique, sur le plan corporel. On a volé la santé de certaines personnes. On a volé votre capacité à voir, votre capacité à entendre. Vous pouvez le récupérer. Amen. Vous pouvez le récupérer. C'est la bonne nouvelle que papa nous donne. C'est des voleurs. Les voleurs là, donc on doit les cibler. Qui sont les voleurs qui volent d'abord, qui me volent d'abord sur le plan spirituel? Ils volent la présence de Dieu. Elle dit, vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus à méditer la parole de Dieu, vous n'arrivez même plus à jeûner, à chercher Dieu, à aller à l'église, vous n'arrivez même plus à aller à l'évangélisation. Qui a volé ces capacités en vous? Maintenant, qui a volé votre capacité à imaginer, à vous projeter dans le futur? Qui a volé ces capacités-là et qui a volé les choses qui vous appartiennent? Peut-être votre richesse, peut-être la santé, comme je l'avais dit. Vous pouvez les récupérer par ces points de prière. Donc, comme l'homme de Dieu l'a dit, il dit, par le sang de Jésus, voilà, je libère tous mes trésors, mes trésors enfermés dans les bancs des ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Éternel, que ma coupe se remplisse d'huile d'abondance et qu'elle déborde maintenant au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est des points de prière qui sont très importants que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, ce matin, essayer de ruminer dans le parler à langue. Et je crois que c'est parce que la journée sera bonne. Et lorsque nous disons récupérer, c'est-à-dire recouvrer tout ce que l'ennemi nous a volé, ça ne vient pas, on n'obtient pas que seulement ce qui nous a été volé, mais on reçoit encore de l'intérêt. C'est ce que la Bible nous a dit. Quand on voit l'exemple de David, David était parti quelque part avec son armée pour aller aider les peuples. En temps, la Bible dit que, je pense à 1 Samuel 30, la Bible dit qu'à son retour, on est venu, on a pillé le camp de David. On a volé les bœufs, on a volé les ânes, on a volé leur récolte, tout ce qu'ils avaient emmagasiné, tout cela avait été volé. Même on a pris même les femmes de David. On a pris les femmes, c'est pas seulement de David, mais de toute son armée qu'il avait accompagné. Donc l'ennemi est passé, l'ennemi, c'est ça on parle de l'ennemi a ravagé le camp. Le reste des choses qui restaient dans le village, paf, ils ont mis feu à tout ça. Alors David a fait quoi? David, il dit, Seigneur, vais-je aller? Vais-je poursuivre? Il a consulté Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je pense que c'est ce que l'homme de Dieu nous dit ce matin. Dieu lui a dit, va, poursuis, atteins et recouvre tout ce qui vous a été volé. Donc, la même parole vous est adressée. Si des voleurs, si des pillards arrivent chez vous
Et ils sont déjà passés même dans votre maison, dans votre foyer. Ils sont même passés déjà dans votre entreprise. Ils ont pris des choses. Dieu vous dit, allez, poursuivez, atteignez et recouvrez ce qui vous a été volé. Yeah. Et donc, lorsque David est parti, David, il a non seulement, lorsqu'il a battu ceux qui étaient ses ennemis, l'ennemi là était passé par d'autres endroits, avait volé d'autres personnes. Oui, effectivement. David a tout pris. Il a tout amassé. Et ça veut dire que c'est là que Dieu va, il y a cette parole là qui dit que même ce pourquoi vous n'avez pas travaillé, Dieu va vous donner ça. Alléluia. Amen. Et donc je crois que c'est une journée qui sera véritablement bénie pour nous aujourd'hui, parce que l'homme de Dieu, il nous engage dans un combat contre l'ennemi qui nous vole, l'ennemi qui nous pille. On va les détruire, on va arrêter cette malversation dans notre vie, et après cela, tout ce qui nous avait volé, on va le retrouver en double, en triple et en abondance. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Cyril. J'ai une question. Dans le verset de base, Abdias 1, verset 5, on a dit, si les voleurs et les pillards viennent dans la nuit, voilà. Est-ce à dire que nous ne devons plus dormir les nuits? On doit toujours être éveillé dans la nuit profonde pour que l'ennemi ne vienne pas dans la nuit nous piller? Voilà, ça oui, je vais dire oui, mais c'est aussi dans un sens figuré aussi. Okay. Il y a le sens propre où, en tant que chrétien, on ne doit pas aimer trop le sommeil. Les gens qui dorment trop. Non, papa nous a dit, et ça vient de la Bible, il a cité ce verset dans la Bible là où il dit, un semeur sortit pour semer, et la nuit pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu, l'ennemi a semé l'ivraie. Donc l'ennemi ne vient pas de jour pour semer l'ivraie dans votre champ, pour semer la maladie dans votre maison, pour rendre vos enfants rebelles lorsque vous êtes éveillés. Mais c'est lorsque vous dormez, et qui parle de dormir, c'est faire autre chose. C'est pas forcément être éveillé. Être distrait. C'est quand vous êtes vraiment distrait, quand Dieu vous dit de faire quelque chose et vous êtes en train de faire autre chose, là, vous êtes en train de dormir carrément. Donc, les voleurs, ils ont cette spécialité-là de venir quand nous ne sommes pas éveillés. Ça veut dire quand nous baissons un peu la garde dans notre vie. Quand on dit de venir à l'église, par exemple, c'est être éveillé. C'est-à-dire, viens écouter la parole de Dieu pour changer de mentalité. Quand on écoute la parole de Dieu, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça bâtit notre foi. Donc, lorsque vous ne venez pas à l'église, par exemple, vous n'êtes pas éveillé, vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Peut-être que le message qu'il vous faut pour contrecarrer l'ennemi dans la semaine, Dieu livre ça le dimanche, et vous n'êtes pas là. Vous êtes en plein sommeil. Donc, vous êtes ignorant par rapport aux réalités de la semaine. Donc ça veut dire que l'ennemi viendra sur la base de votre ignorance. L'ignorance même c'est un sommeil en fait. Et donc il viendra et il va vous piller sur la base de votre ignorance. Donc ce qui n'est pas bon. Donc quand la Bible dit ici, quand le voleur vient dans la nuit, chez toi c'est juste pour dire, quand tu n'es pas éveillé, quand en tant que sentinelle, tu ne joues pas ton rôle, quand tu n'intercèdes pas, quand tu n'es plus, ça dit, apte à faire les choses que Dieu te demande, tu es en train de dormir, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Donc, dites-moi, Monsieur Cyril, c'est quoi l'avantage de faire des prières nocturnes? Des prières nocturnes. Oui. Il y a beaucoup d'avantages parce que, d'abord, il faut savoir que Jésus, pour la plupart du temps, priait la nuit. La nuit. Et la nuit n'est pas seulement n'est pas anodine. Beaucoup de choses se passent dans la nuit. Parce que la nuit, beaucoup de corps, le corps se repose. Voilà. Et donc, c'est l'esprit qui est éveillé, peut-être, si on peut le dire comme ça. Et la plupart de... En fait, tu ne peux pas être dans un ministère surtout de combat spirituel et ne pas prier la nuit. Parce que quand on dort la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. Comprenez juste qu'il y a beaucoup. On ne va pas détailler ici.
tout ce que l'ennemi, les sorciers font, la plupart du temps, c'est dans la nuit profonde. Ils vous donnent à manger dans la nuit. Ils viennent coucher avec vous, les maris de nuit. On dit les maris, c'est dans la nuit. Donc, beaucoup de transactions spirituelles, c'est dans la nuit. Et donc, lorsque l'ennemi, ils ont prévu, ils sont allés en rassemblement, c'est la nuit que le jour se décide. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui doit arriver dans une journée c'est-à-dire du lever du soleil jusqu'à son couchant. Ça se décide entre, bon, voilà, 22h ou bien minuit, à 6h, à 5h, c'est là que tout se décide. Donc, celui qui maîtrise la nuit, maîtrise la journée. Et donc, alors que les accidents, la plupart des cas, les malheurs n'arrivent que dans la journée. Et donc, alors que tout cela, il y a un temps de préparation. Il y a un temps de préparation où il faut commander. Dieu a dit à l'autre, là, comment l'appelle-t-on? À Job, as-tu commandé l'aurore? Et nous, on le fait bien à midi. Avec l'émission de papa. De papa, on commande de l'aurore. Donc, vous comprenez avec moi que ce temps de veille, ce temps où les gens ne sont pas encore éveillés, c'est un temps qui est capital. Où, si on arrive à prier en ce temps-là, vous allez voir très souvent que vous allez réussir votre vie. Oui, vous allez réussir votre vie. Même quand on se souvient de Pharaon, de Moïse avec Dieu. Dieu a dit à Moïse, avant que Pharaon n'aille renouveler son alliance journalière au niveau du fleuve Nil, va l'affronter et dis-lui ceci et fais ceci. Est-ce que vous comprenez? Donc, beaucoup de combats spirituels, c'est dans la nuit. Un chrétien qui dort trop dans la nuit, bon, quand vous voyez ça, vous est en danger. Quand vous voyez ça, vous le savez. Donc, c'est très important. Jésus, il passait la plupart du temps à prier la nuit. Donc, faisons tout et essayons de prier. En fait, quand on dit ces choses, il faut le pratiquer pour voir les résultats et croire et continuer par le faire. Il ne s'agit pas de rester là et de dire on peut prier dans la journée aussi. Oui, et c'est la nuit aussi voir. Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup, M. Cyril. Merci à vous, chers téléspectateurs. Mais merci surtout à notre cher papa qui nous envoie chaque jour notre petit déjeuner, ce qu'il nous faut pour bien amorcer notre journée. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de faire ces points de prière au cours de la journée. L'essayer aussi dans la nuit, voir ce que ça peut donner, mais nous vous assurons que ça marche toujours. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée. Nous vous donnons rendez-vous demain sur la même chaîne, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. À demain.